Le président Taye Selassie est arrivé à Luanda pour participer au 7e sommet Afrique-Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que la participation de l'Éthiopie au sommet du G20 a été très bénéfique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Galamo avec le journal du lundi 24 novembre 2025. Restez avec nous. Le président Taye Selassie est arrivé à Luanda pour participer au 7e sommet Afrique-Union européenne. Il a reçu un accueil chaleureux à son arrivée dans la capitale angolaise, Luanda. Le président devrait s'adresser aux participants du sommet sur le thème de la coopération et de la prospérité mutuelle entre les deux continents. Il présentera aux audiences le parcours de l'Éthiopie vers la prospérité, ses efforts de développement durable pour lutter contre le changement climatique et sa réussite en matière de transformation numérique qui vise à moderniser l'économie et les technologies. En marge du sommet principal, il devrait tenir ses consultations destinées à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Le sommet devrait se tenir pendant 2 jours à Luanda et abordera un large éventail de sujets, notamment le commerce, le développement durable et la transformation numérique. Le Premier ministre du Singapour, M. Lawrence Wong, s'est rendu hier soir à Addis Abeba pour une visite officielle. Il a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'aéroport international de Bolé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué cette arrivée comme une avancée majeure pour renforcer notre partenariat et exprimé son espoir de tenir des échanges constructifs et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux pays. Le sommet du G20 a appelé à se concentrer sur la crise climatique et les autres défis mondiaux. Le sommet tenu pour la première fois en Afrique s'est conclu par une série de décisions concernant divers points à l'ordre du jour. Le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent Mwenga, a déclaré que les décisions prises lors du sommet seraient maintenant et mises en œuvre avec vigueur. Nous avons travaillé sans relâche pendant plus d'1 an pour garantir que les points de l'ordre du jour soient inclusifs et réalisables et nous avons travaillé d'arche-pied la semaine dernière pour les préparer, a-t-il ajouté. L'Argentine, qui s'est dite pour convaincre pour l'approche des sommets vis-à-vis du Moyen-Orient, a exprimé des doutes quant à l'ordre du jour tout en soutenant l'esprit de la réunion. L'Éthiopie a présenté ses travaux sur le changement climatique lors du sommet du G20 organisé pour la première fois en Afrique et auquel elle avait été invitée. À cet égard, elle a rappelé la communauté internationale à trouver une solution à la crise climatique à l'instar de celle qu'elle a fait. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Éthiopie a mis en avant ses priorités nationales et continentales sur la scène internationale lors du sommet du G20 qui se tient pour la première fois en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a donné une explication sur la participation de l'Éthiopie au sommet du G20. Il a souligné que la participation de l'Éthiopie à ce sommet, qui se tenait pour la première fois sur le sol africain, avait été très bénéfique.
Le ministre a également indiqué que la participation de l'Éthiopie, outre la présentation de son agenda et de celui de l'Afrique, avait permis d'engager de l'Afrique des discussions bilatérales sur les dirigeants présents du sommet. Il a noté que l'Éthiopie avait su tirer pleinement parti de cette opportunité car de tels forums sont des lieux où de nombreuses actions sont menées de front. L'Éthiopie a cité son propre exemple pour rendre le système économique mondial participatif et inclusif et a réaffirmé que l'Afrique recèle un grand potentiel à cet égard. Il a également suggéré qu'il est nécessaire de se pencher sur les moyens de renforcer le rôle de l'Afrique au sein des institutions internationales, notamment du système financier. Le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, a déclaré que le sommet du G20 en Afrique du Sud avait abordé de questions bénéfiques à l'Éthiopie. Le Premier ministre, Abiy Ahmed, a également indiqué avoir eu des discussions approfondies avec le président sud-africain et avoir exprimé son administration pour la transformation urbaine et l'achèvement de grands projets en Éthiopie. Il a ajouté que s'agissant du premier sommet du G20 organisé sur le continent africain, la question africaine avait été largement débattue. Le ministre a précisé que lors des discussions avec les dirigeants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il avait été constaté que les réformes macroéconomiques éthiopiennes portaient leurs fruits. M. Ahmed Shide a déclaré avoir été impressionné par les projets d'envergure lancés par l'Éthiopie lors d'un entretien avec le président de la Banque africaine de développement et qu'une discussion fructueuse avait également eu lieu concernant l'aéroport de Bishoftu. À Djibouti, l'ambassadeur éthiopien Lagassa Toulou a présenté ses lettres de créance au secrétaire général de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, Werkana Gabayo. M. Werkana a également accueilli l'ambassadeur Lagassa Toulou et a noté que l'ambassadeur est membre du comité des ambassadeurs de l'IGAD. Le secrétaire général a également discuté des principaux domaines prioritaires, régionaux et institutionnels avec l'ambassadeur Lagassa. L'organisation a également annoncé que le comité des ambassadeurs de l'IGAD constitue un cadre politique stratégique qui joue un rôle clé dans la promotion du programme commun de l'IGAD et de l'Éthiopie. Pour conclure le journal donc, le rôle et la participation des femmes, de la jeunesse et les personnes handicapées sont des essentiels au succès de la consultation nationale, a déclaré l'ambassadeur Mahamoud Dirir, le commissaire de la Commission nationale de consultation. La Commission a organisé un forum de discussion à Djuma sur le rôle et la contribution des femmes, des jeunes et les personnes handicapées au processus de consultation. Des représentants de 4 zones de Wellega, d'Ilubabur, de Buno Dabale, de Sud-Ouest Shawa et de Djuma, y compris de la ville de Djuma, ont participé à ce forum. L'ambassadeur Mahamoud Dirir, commissaire de la Commission nationale de consultation éthiopienne présent au forum, a indiqué que les discussions sont menées dans divers domaines impliquant tous les segments de la société. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie s'est arrivé à Luanda pour participer au 7e sommet Afrique-Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que la participation de l'Éthiopie au sommet du G20 a été très bénéfique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Eda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.